La région amazonienne s'étend sur 9 pays d'Amérique du Sud, à savoir le Brésil, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, la Guyane, la Bolivie, la Guyane française, le Venezuela et le Suriname. C'est la plus grande jungle du monde. On l'appelle forêt amazonienne. Cette forêt tropicale se compose de divers arbres, plantes et animaux. L'Amazonie est très impressionnante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 10 animaux les plus dangereux de cette région. Des animaux comme l'arapaima, le piranha et le jaguar. As-tu déjà vu un de ces animaux dans la vraie vie? Fais-le nous savoir dès maintenant dans les commentaires avant de démarrer la vidéo. Numéro 10, le mille-pattes géant amazonien. On trouve ce mille-pattes géant au Pérou. Il mesure plus de 30 cm de long et peut facilement dominer et tuer d'autres animaux plus gros dans un combat. Des animaux comme les petits serpents, les lézards, les grenouilles et les souris n'ont aucune chance dans un tel affrontement. De plus, non seulement il tue ces animaux, mais il les dévore aussi. Le mille-pattes géant ne mange donc pas seulement d'autres insectes, il est aussi carnivore. Un carnivore est un mangeur de viande. Les pattes du mille-pattes géant amazonien sont construites très différemment de celles des mille-pattes normaux. Ces pattes contiennent du poison qui est injecté dans le corps des animaux au fur et à mesure que le mille-pattes les enserre. Ce poison n'est pas mortel pour un adulte humain, mais la piqûre de cette espèce de mille-pattes peut être très douloureuse. Numéro 9, l'arapaima. L'arapaima est l'un des plus grands poissons d'eau douce de la planète et on le trouve souvent dans les eaux à faible teneur en oxygène de l'Amazonie et des bassins d'Essequibo en Guyane. L'arapaima atteint un poids maximum de 200 kg et peut atteindre une longueur de 3 mètres. Il est si grand et encombrant que ses branchies ne peuvent pas produire assez d'oxygène à partir de l'eau pour tout son corps. Cela signifie qu'il doit nager jusqu'à la surface de l'eau assez souvent pour respirer de l'air. Il est très difficile d'attraper un arapaima parce qu'il vit principalement dans des eaux qui sont très difficiles à atteindre. En raison de la surpêche et de la pollution de l'eau, il est également une espèce menacée de disparition. Il est donc interdit de pêcher un arapaima. Les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce d'arapaima en 2013, mais ils doivent être rapides dans leurs recherches pour découvrir toutes les espèces avant qu'elles n'aient complètement disparu. Numéro 8, la harpie féroce. La harpie féroce, aussi appelée faucon royal, appartient au groupe des aigles huppés et est la plus grande espèce d'aigle au monde. Elle a une belle couleur gris foncé, une tête gris cendré et un ventre blanc. Cet aigle vit au Suriname, où il est aussi appelé gonini. Le gros animal peut atteindre une taille d'environ 2,20 m et pèse au maximum 9 kg. Ses pattes puissantes et ses serres courbées lui permettent de ramasser facilement ses proies. Pour un aigle de cette taille, il a une envergure réduite, mais c'est parfait pour voler dans les bois et chasser les animaux. Sa nourriture se compose de singes, de paresseux, de toucans, de perroquets, d'iguanes et de serpents. Du haut des arbres, il plonge dans les airs en direction de sa proie à une vitesse pouvant atteindre 50 km/h. Numéro 7, la chauve-souris vampire. Comme son nom l'indique, cette chauve-souris est une suceuse de sang. Elle vit exclusivement du sang des animaux comme les vaches, les chevaux et les chèvres. Très occasionnellement, elle se nourrit du sang des humains. Comme la plupart des chauves-souris, elles sont nocturnes et se réveillent de leur sommeil la nuit pour chercher leur nourriture. Ces chauves-souris utilisent le rayonnement infrarouge pour détecter leurs cibles endormies. De plus, une chauve-souris vampire peut non seulement voler, mais elle peut aussi marcher, sauter et courir sur la terre ferme. La morsure de la chauve-souris vampire n'est pas douloureuse, et la perte de sang n'est pas suffisante pour rendre une personne malade. Mais la zone de la morsure peut s'infecter. Certaines de ces chauves-souris sont infectées par le parasite qui cause la rage. On peut trouver la chauve-souris vampire au Brésil ainsi que dans d'autres pays. Numéro 6, le piranha. Le piranha est un poisson d'eau douce que l'on trouve couramment dans les rivières d'Amérique du Sud. Ces poissons sont carnivores. Ils se nourrissent donc de viande. Aucun animal, et même pas les humains, n'est en sécurité à proximité du piranha. Le piranha n'est pas connu pour tuer des gens, mais ils se nourrissent bien de viande fraîche. Le piranha a l'une des morsures les plus puissantes des vertébrés.
Ils ont des dents tranchantes comme des rasoirs et sont super agressifs quand ils ont faim. Dans des circonstances normales, ils se nourrissent de fruits et d'autres poissons dans l'eau. Mais lorsque leur source de nourriture est menacée par le bas niveau des eaux, ces piranhas deviennent très nerveux et agressifs. Numéro 5. Le caïman noir. Le caïman noir doit son nom à la couleur foncée de sa peau, qui semble presque noire. Cette couleur foncée n'est pas seulement pour le camouflage, mais elle facilite également l'absorption de la lumière du soleil. L'absorption de la lumière du soleil est appelée thermorégulation. Pourquoi le caïman fait-il ça? Le caïman est un reptile et un animal à sang froid. Pour réguler sa température corporelle, il absorbe la chaleur du soleil et se rafraîchit dans l'eau ou à l'ombre. Le caïman noir, avec ses 6 mètres de long, est la plus grande espèce de caïman de l'Amazonie. Savais-tu qu'il a environ 74 dents dans la bouche? De cette façon, il peut facilement tuer et déchiqueter des animaux comme des singes et des cochons sauvages. On estime qu'environ 100 000 caïmans noirs seulement vivent à l'état sauvage. Numéro 4. Le requin-taureau. Si tu pensais que les requins ne vivent que dans les océans, alors tu te trompes. Le requin-taureau est une espèce de requin qui peut survivre dans l'eau salée et dans l'eau douce. Son habitat habituel est en fait l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Le requin-taureau est également repéré parfois en Amazonie, à environ 3700 km de l'océan Atlantique, qui borde le Brésil. Les requins-taureaux se nourrissent de jeunes requins et de raies pastenagues. À l'occasion, ils mangent des mollusques et des crustacés comme les crabes, les crevettes et les calmars. Ils ne mangent normalement pas les humains, mais ils peuvent attaquer et mordre les gens s'ils sont menacés. Parfois, ils peuvent attaquer accidentellement des humains parce qu'ils les ont confondus avec une autre proie. C'est parce qu'ils se trouvent très souvent près de la côte où les gens vivent et se baignent. Numéro 3. Le jaguar. Le jaguar est un félin qui ressemble un peu à un léopard. Le corps d'un léopard est mince, tandis que celui d'un jaguar semble plus large et plus robuste. Le jaguar vit seul et marque son territoire, d'environ 28 à 76 km², en laissant des traces. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles. Ils peuvent atteindre une longueur de 110 à 180 cm, de la tête au bout du corps, plus une queue de 45 à 90 cm, et une hauteur d'épaule de 65 à 80 cm. Leur poids est compris entre 25 et 100 kg. Un jaguar vit dans les zones densément couvertes et abritées et se rencontre dans la forêt tropicale amazonienne, en particulier au Brésil et au Suriname. Le jaguar est également une espèce protégée. Très peu de ces animaux sont encore vivants et leur population est en voie de disparition. Le jaguar chasse et mange tout ce qui entre dans son territoire. Cela peut être les cochons, les tapirs, les paresseux, les caïmans, les serpents géants et même les humains. Numéro 2. La grenouille empoisonnée. Partout dans le monde, on rencontre des crapauds et des grenouilles. Dans les jardins, les terrasses et même dans les salles de bain, au moins sous les tropiques. On peut ramasser ces grenouilles avec la main. Mais il vaut mieux ne pas déranger certaines grenouilles. La grenouille poison est une belle grenouille, parce qu'elle a de belles couleurs vives, comme le orange, le jaune et le vert. La grenouille vénéneuse se nourrit d'insectes et de petits invertébrés comme les vers. La grenouille vénéneuse est aussi belle qu'elle est toxique. La peau de cette grenouille sécrète un poison. Si une quantité suffisante du poison est ingérée, il peut causer une insuffisance cardiaque qui peut entraîner la mort. Les scientifiques soupçonnent que le poison de ces grenouilles provient des insectes qu'elles mangent. Et numéro 1, l'anaconda. L'anaconda n'est pas vraiment un serpent inconnu pour nous. Ce boa constrictor peut atteindre plus de 9 mètres de long et peser environ 230 kg. Cela peut varier considérablement à l'état sauvage, car il y a des endroits impraticables en Amazonie où les anacondas vivent en paix et peuvent devenir très grands. En raison de leur taille, ils sont assez lents sur Terre, mais dans l'eau, ils sont très rapides et peuvent se tenir tranquilles et très bien cachés. Ils attaquent leur proie en s'enroulant autour de leur corps et les étranglent jusqu'à ce qu'elles suffoquent. Même un jaguar est une proie potentielle. Si l'anaconda a eu un gros repas, il ne mangera pas pendant plusieurs mois, et alors il est possible de s'approcher de ce type de serpent. Mais s'il a faim, il vaut mieux rester loin de lui.
C'étaient les 10 animaux les plus dangereux de l'Amazonie. Connaissais-tu déjà quelques-uns de ces animaux fascinants? Dis-le dès maintenant dans les commentaires. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir une notification dès que nous téléchargerons à nouveau une nouvelle vidéo top 10.